Bonjour Audrey! Salut! Je suis contente de te revoir. J'aime ça. Vraiment, là, tes chroniques. J'adore ça. J'adore être ici. Des sujets que j'aurais jamais pensé. Là, j'aurais jamais pensé à ça. Ah non? Non, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je te parle d'un sport un peu méconnu. Peut-être que c'est pas assez populaire dans le monde du sport, mais c'en est un, le Ultimate Frisbee. Tu connais ça? Bien, oui, mais je savais pas que ça se jouait encore. Ça se joue encore. En fait, tu sais, comme le frisbee, là, c'est comme un disque qu'on lance, un disque volant. Puis c'est genre, ton oncle joue à ça dans un pique-nique, puis personne arrive à attraper, là. C'est ce que j'allais dire. Moi, je connais ça parce qu'on avait ça dans les caisses de bière, quand on achetait une bière, une caisse. Il donnait un frisbee, puis c'était mon père, mes oncles en speedo dans le temps qui jouaient à ça. Bon, ben c'est des modèles pour moi, ces gens-là. Donc, c'est un sport, puis c'est maintenant structuré, mondial, intense, mais surtout le fun, OK? Moi, j'adore ça. Puis j'ai fait des petites recherches pour toi. Ça vient des États-Unis. OK. Es-tu surprise? Il n'y a rien qui me surprend aux États-Unis. Okay. Là, il faut remonter en 1871 pour vraiment l'histoire complète. OK, mais donc, ça me surprend, par exemple. Ouais. William Russell Frisbee. Donc là, déjà, on pense à quelque chose. C'était un pâtissier et il fonde la Connecticut Frisbee Pie Company. Il emballait toutes ses tartes dans des moules en acier à barres relevées. OK? Là, ça part comme ça. Là, on fait un saut dans le temps. T'sais, on est 1871, on fait un saut dans le temps. 1940, des étudiants du campus de Yale finissent leur repas en lançant les moules à tarte de cette compagnie-là, fournisseur officiel de l'université. Donc, avec ces moules à tarte-là, des étudiants de l'université ont décidé de créer un jeu avec ça. Wow! C'est quand même surprenant, hein? Oui, oui. J'étais vraiment contente d'apprendre ça. Je suis comme, faut que je le partage à Julie. Non, c'est le fun. Puis, mais toi, tu joues? Oui, moi, je joue depuis plusieurs années. J'adore ça parce que c'est un sport, mais c'est aussi un moment où on se rassemble en amis. Il n'y a pas de pression, c'est un sport récréatif. Bien, moi, je le joue de façon récréative. Là. Il y a des ligues compétitives et tout. Mais moi, c'est plus normal, là, juste pour le plaisir. Puis, le sport a fait du chemin parce qu'il y a des millions de joueurs à travers le monde et même que le Comité international olympique l'a officiellement reconnu comme sport. Peut-être qu'on va voir ce sport-là aux Jeux olympiques. Oui, parce qu'il y a des règlements. Il y a des règlements. Mais la seule affaire qui chicote les Olympiques, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. OK. Donc, en tant que joueur, on s'auto-arbitre. Donc, on va dire, il y a une faute ou des choses comme ça. Donc, ça c'est un peu réticent au niveau des Olympiques parce que, tu sais... C'est facile de se faire gagner. C'est un peu ça. Donc, moi, je compare un peu le frisbee à du soccer ou du football parce qu'il y a deux équipes, un terrain, puis la seule affaire versus, mettons, le football, c'est qu'il n'y a pas de contact. Donc, on a du fun sans commotion cérébrale. OK. Yeah! Êtes-vous beaucoup? On est beaucoup. Nous, on joue 5 contre 5. OK. Il y a des gens qui jouent 7 contre 7 ou il y a des 4 contre 4. Nous, on joue mix. Il y a aussi filles contre filles, gars contre gars. Ça C'est la varie. première personne que je rencontre que je joue au frisbee autant avec du sérieux comme ça. Bien, juste parenthèse, mais quand j'étais allée à Gatineau, je travaillais un peu là-bas, j'avais rejoint une équipe. Juste pour le fun. Moi, j'adore le parascolaire, OK? Là, tu me passes sur un sujet, là, mais moi, quand j'ai du temps libre, c'est comme si j'ai découvert l'humour. J'ai fait un cours du soir à l'école de l'humour. J'ai dit, bon, ben ça sera mon métier. Oui, fait que j'adore le parascolaire, tout ce qui est en dehors du travail, le soir, j'adore ça. Ah, mais ton cours va peut-être servir parce que sur ta carte de bingo la semaine passée, tu as dit que tu voulais faire un spectacle d'humour. Exact. Fait que là, quelques règles de base vu que tu connais pas ça. OK? On a l'esprit du jeu. L'Ultimate Frisbee repose fondamentalement sur un système de valeurs axé sur le plaisir, l'honnêteté, la communication et l'absence de contact. Ah! C'est le fun. C'est un sport beau. C'est un sport... ça me fait penser à un sport woke. Tu sais, comme tout est beau, puis il n'y a pas de malice, là, tu sais. Il y a les terrains, donc ils varient selon si c'est 7 joueurs, 7 contre 7, 5 contre 5 ou 4 contre 4. La grandeur varie, mais habituellement, c'est sur un terrain synthétique. C'est quand même assez grand, là, comme... Fait pour le frisbee? Non, terrain synthétique de football. OK. Ouais. Ça dépend de chaque ligue. De ligue en ligne, ça varie aussi, là. Le pointage, comment ça fonctionne? Il faut marquer un but. Donc, si, mettons, tu es dans mon équipe, je te lance le frisbee, puis tu es dans la zone de but, tu marques un point pour l'équipe. Puis tout de suite, c'est l'autre équipe qui reprend le frisbee pour l'offensive.
Puis là, comment qu'on fait pour intercepter? Bien, mettons, souvent, ce qu'on fait, c'est que si on est une contre l'autre, moi, je vais te suivre puis je vais essayer d'intercepter le frisbee pour pas que tu l'attrapes. Et si tu as le frisbee puis tu veux le lancer, moi, je vais être la marque. Donc, je vais dire, je vais compter jusqu'à 10 secondes. Si tu n'arrives pas à lancer le frisbee avant 10 secondes, le frisbee est à nous. OK. Oui, parce qu'il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact. Mais c'est bien. Oui, c'est vraiment bien, mais c'est super. Donc, l'auto-arbitrage aussi. Fait que ça repose vraiment là, sur on est des adultes, on est capable de se parler. Parfois, ça dure 14 minutes, mais bon, au moins, il n'y a pas de bagarre. Côté équipement, c'est simple. Qu'est-ce que tu penses que ça prend? Un speedo? Oui, une grande piscine. Non, comme équipement, bien, juste... Un frisbee. Oui. OK, je pensais pour s'habiller, là. Oui, bien des shirts, tu sais, comme vraiment de base. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas... Non, c'est correct, c'est ça. là. Je trouve que c'est un sport aussi qui n'est pas dispendieux. Oui. Parce que il te faut des crampons, des souliers de course, des vêtements de sport, mais sinon, sans On peut plus. jouer à peu près n'importe où aussi. Aussi. Bien, c'est sûr pas avec les règlements, mais... Oui. Ça te prend une bouteille d'eau aussi, tu sais, si tu veux pas tomber dans les pommes quand il fait chaud. Quand il hein? fait très chaud. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, tu sais, moi, je joue depuis longtemps, puis je me rends compte que qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la période de blablabla, tu sais. C'est comme un 5 à 7 parce que là, entre deux sprints, à mon ami, je dis « Puis, t'as changé de job! Ah ouais! » Moi, ça, c'est un peu ma... Donc, on se fait un 5 à 7 frisbee bientôt, là. Faudrait. On se rejasera ça. Parfait. Ah, ben merci beaucoup. Puis je vais aller voir ça, le frisbee. Ben oui, Ultimate Rive-Nord, pour ceux qui veulent, dans les Basses-Laurentides, c'est accessible à tous. Ah, ben, merci pour l'info. Merci! À la semaine prochaine.